Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de mars. Hop, je retire les billets et on va tout de suite aller dans mon budget planner, voir du coup mon calendrier. J'ai pas mal de petites activités, notamment sur les week-ends ce mois-ci. Je fais ma vidéo, du coup là on est on est jeudi 7. Donc j'ai déjà eu deux choses, donc un escape game avec ma famille qui était un cadeau de Noël, donc du coup j'avais rien à payer. Et un loto avec mes amis de la Clé Saint-Pierre, pour lequel j'ai déjà payé. J'ai fait un remplissage de mon enveloppe activité uniquement pour pouvoir y aller justement. Je vous montrerai ça juste après. Sinon, le vendredi 15, je vais au concert de Bruel. J'ai un massage aussi qui est prévu, pareil, c'était un cadeau de Noël, donc rien à payer. Là, c'est une journée pour les JO. Je suis bénévole pour les JO et on a une journée qui se fait au niveau de l'U-Arena. Voilà, je vais faire bénévole en tant qu'infirmière au niveau du Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je sais pas ce qui m'attend, on verra bien. Donc j'y vais avec mon papa. Ma mère aussi, elle est bénévole. Le problème, c'est qu'elle a un truc avec le foot ce week-end-là où elle va à Lyon, donc elle pourra pas être là. Sinon, j'ai rajouté 2 petits événements et j'ai un anniversaire aussi que je n'ai pas noté, que je noterai plus tard. Voilà. Au niveau de mon budget, du coup, mon salaire ce mois-ci, il est, hop, je vais le noter là, de 2326 € et 85 centimes. J'ai toujours le virement de mes parents de 6 €. Et donc ça me fait un total de 2332,85 €. Du coup, je me base sur 2300 € et 32,85 €, ce sera uniquement des économies ou si j'ai besoin, je peux m'en servir dedans, sur mon compte. Au niveau de mes charges fixes, du coup, comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai supprimé mon abonnement au sport. Donc, il me semble que c'est la seule chose qui change. Non, j'ai aussi mon abonnement NJ qui a augmenté un tout petit peu par rapport à mes mensualités de l'année dernière. Voilà, ça a augmenté, je crois, de 3 €, donc c'est pas grand-chose. Et mes charges copro sont toujours à 123,69 € pour le moment. On verra pour le prochain semestre à quelle sauce je suis mangée. Donc voilà, donc ça me fait des charges fixes qui sont un équivalent de 1183 € et 46 centimes. Hop. Donc mon reste à vivre, du coup, on est sur 2332,85 moins 1183,46. Ce qui fait qu'il me reste, j'avais noté donc 1149 € et 39 centimes, ce qui est plutôt très bien. Hop, hop.
pardon. J'ai mon anti-sèche juste au-dessus qui a du mal à tenir. Voilà pour ça, pour mon budget. Ensuite, je répartis du coup au niveau de mes charges variables. Ce sera toujours les mêmes charges que... C'est toujours les mêmes par rapport à d'habitude. Donc j'ai activité. Dites-moi vous ce que vous avez comme charge variable, ce que vous comptez dans les charges variables. J'ai l'alimentation, les cadeaux, la catégorie divers, l'essence, la pharmacie, les restaurants, et le shopping. Alors je me suis fait une enveloppe ce mois-ci. Alors je l'ai noté dans mes épargnes, mais c'est pas une épargne. J'ai fait une enveloppe pour Pâques aussi, que je vais mettre à part. Parce qu'à la fin du mois, il y a Pâques. Donc les chocolats. Alors, du coup, pour les activités, j'ai mis 50 € en espèces. L'alimentation, 50 € en espèces et 250 sur mon compte. Pour les cadeaux, 50 €. Divers, 50 €. L'essence, 150 € toujours. La pharmacie, ce mois-ci, j'ai mis 20 €. Restaurant, ce mois-ci, j'ai mis 50 €. Et shopping, j'ai mis 30 €. Hop là, voilà. Donc, et ah oui, bah pour Pâques, du coup, je l'ai noté à côté, donc je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai mis 30 €. Donc, ça me fait, en tout, normalement, de ce que j'ai écrit, 330 € en espèces et 400 € sur mon compte. Ce qui fait, du coup, 730 €. Voilà. Et dans mes épargnes, petite anti-sèche. Donc, j'ai la catégorie cadeaux, dons, fonds d'urgence, impôts, Noël, santé, téléphone, je vais rien mettre, vacances, dans voiture, je vais rien mettre. En fait, voiture, du coup, j'ai déjà fait mon contrôle technique, je suis allée le faire hier. J'avais largement ce qu'il fallait dans mes épargnes, donc je vais pas re-remplir pour le moment l'épargne voiture. Je verrai plus tard quand j'aurai un peu plus de sous de côté. Voilà, je pourrais en mettre plus dans voiture, mais tout va bien sur la voiture, donc pour le moment, j'ai pas besoin. Et ben c'est tout en fait comme épargne. Enfin c'est tout, c'est déjà bien. Donc dans cadeau ce mois-ci, je vais mettre 60 €. Hop. Donc ça c'est que sur le compte. Dans don, 10 €. Fonds d'urgence, du coup ce mois-ci, je mets un peu plus, je mets 100 €. Impôt, j'ai mis 20 €. Ah ben j'ai oublié un truc, j'ai oublié maison. Voilà, j'ai une anti-sèche, mais j'arrive même pas à m'en servir. Bravo. Noël, du coup, j'ai mis 50 €. Et du coup, vacances, j'ai mis 110 € et maison, 20 €. Voilà, donc ça me fait un total donc, en espèces de 20 €. Et sur le compte j'avais compté 350. Donc ça me fait un total de... oui, mais... Si, c'est bon. 370. Voilà, et là, normalement, si j'additionne tout, j'ai pour 1100 €. Ouais, donc il me reste 49 € sur mon compte. Donc, c'est bon. Bah, d'ailleurs, on va faire le récapitulatif. Du coup, sur mon récapitulatif, donc on a dit... Hop, je plie. Et ma table. Au niveau revenu, du coup,
Donc j'avais dit 2332,85 €. Charge fixe, on a dit 1183,46 €. Charge variable, j'ai mis 730. Et épargne, j'ai mis 370. Et du coup, si je fais la déduction de l'ensemble, je me retrouve à avoir 49,39 € sur mon compte. Voilà. Donc, si je regarde par rapport à ce que j'ai prévu en espèces, ici, j'ai besoin de 330 € et ici, j'ai besoin de 20 €. Du coup, en tout, j'ai besoin de 350 €. Donc, je retire normalement 350 €, sauf que dans mon enveloppe, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, par rapport à mes économies que j'avais fait, j'avais remis les sous du coup à remettre sur compte. Donc là-dedans, j'avais 140 € de mémoire. On va vérifier. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pas du tout. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si, j'ai 90 € plus du coup 50 € que j'avais mis déjà dans mon enveloppe activité. Donc en tout, j'avais 140 €. Du coup, j'ai dû retirer 210 € qui sont juste là. Donc 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 200 et 210. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon remplissage. Sur mon livret cash-den, du coup, ça c'est ce qui représente mes épargnes. Je vais devoir me faire un virement de 350 €, sachant que je vais retirer 10 € pour les dons, parce que du coup, donc, je vous avais dit que je vous expliquerai. Je fais partie d'une association qui s'appelle Imagine for Margot. C'est une association qui œuvre pour les cancers pédiatriques, qui permet de récolter en fait des fonds pour pouvoir trouver éventuellement des remèdes au cancer pédiatrique. Il y a 3000 enfants chaque année qui découvrent qu'ils ont un cancer. Et du coup, cette association essaie de, premièrement déjà, donc, trouver des remèdes et en plus de ça, les accompagner le mieux possible dans leur épreuve de maladie. Donc voilà, je fais partie de cette association depuis 7 ans maintenant. Et pour ouvrir du coup sa cagnotte, il faut faire un premier virement donc de 10 €. L'objectif en ouvrant la cagnotte, c'est de récolter un maximum de fonds pour l'association. Tout revient à 100% dans la recherche, dans le confort des enfants. Il n'y a rien qui va dans une organisation quelconque autre. Du coup, l'objectif, c'est d'obtenir 200 € pour avoir son dossard. Dossard qui permet en fait de participer à la course qui a lieu à chaque année le dernier dimanche du mois de septembre. Donc voilà, donc cette année, il me semble que c'est le 29 septembre. C'est une course qui a lieu au niveau du parc de Saint-Cloud, donc vers Paris dans le 92 pour ceux qui ne connaissent pas. Lors de cette course-là, en fait, à la fin de la course, donc la course fait soit 5, soit 10 km. Moi, personnellement, j'ai choisi un dossard de 5 km. Hein. On ne va pas s'emballer. Mais voilà, à la fin de cette course, on découvre le montant qui a été récolté par l'ensemble des coureurs et qui va permettre du coup de faire évoluer la recherche. Donc voilà, j'ai fait déjà l'ouverture de mon dossard, donc j'ai déjà utilisé les 10 € sur mon compte. Donc je vais faire 350 moins 10, donc ça me fait 340 € de virement. Hop, voilà. Et du coup, au niveau de mes économies en épargne de début de mois, je vais quand même comptabiliser les 10 € du don. Donc je suis à 350 €. Voilà. Au niveau de mes enveloppes virtuelles, on retrouve toujours l'essence à 150 € et l'alimentation pour 250 €. Voilà. Mon suivi bancaire, du coup, je me le ferai moi juste à côté. Et là, on part sur le remplissage de mes enveloppes.
par rapport à mon association, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien de ma cagnotte en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez participer, faire un don, ou même juste vous renseigner par rapport à l'association. C'est déjà des personnes de plus qui seront informées par rapport à ça et qui seront dans la boucle. Et si vous pouvez faire un don, c'est toujours un plus. Voilà. Donc, passons à mon remplissage. Au niveau de l'enveloppe activité, du coup, comme je vous avais dit, j'ai déjà mis un billet de 50 €. Il me reste encore quelques sous, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de pièces. Le loto, c'était 15 € et l'autre jour, je me suis acheté, enfin hier d'ailleurs, je me suis juste acheté une canne de coca et j'avais que ça dans mon portefeuille, donc je me suis servi de ça. Voilà, pour 1 €, c'est pas la fin du monde. Enveloppe alimentation, du coup, je vais faire un dépôt de, c'est de l'autre côté, de 50 €. Voilà. Je remplis mes trackers après à part. Dans cadeau, je mets 50 € aussi. Et voilà, je me suis débarrassée des 2 billets de 50 que j'avais. Je sais pas vous, moi ça va. Le distributeur, grosso modo, il me donne quand même pas mal de billets de 20 et de billets de 10. Mais j'ai toujours 2-3 billets de 50 € et c'est assez compliqué de s'en séparer. Dans divers, du coup, je vais mettre 50 € aussi. Voilà. Dans pharmacie, je vais mettre 20 €. Restaurant, on a dit 50. Et shopping, 30 €. Voilà. Les 30 € pour Pâques, je pense que je vais les mettre... je vais me les mettre là. Je m'en servirai plus tard. 1, 2, 3, voilà. Je me les glisse ici, au moins je sais qu'ils sont dans le portefeuille. Ah, ici, tant que je suis dans ce portefeuille-là, dans ce classeur-là plutôt, je me suis fait mes nouveaux trackers pour mes défis. Donc je vais pouvoir glisser mes petites affiches là, ça fera plus joli. Hop, ça c'est mes enveloppes du coup défis 5 €, 2 € et 1 €. Et ça va permettre d'habiller un peu les enveloppes, quoi. Et voilà. Hop, donc ça c'est mes enveloppes de mes charges variables qui sont pleines. Ensuite, on s'occupe aux enveloppes de mes épargnes. Alors, pour rappel, pour mes épargnes, du coup, je remplis avec des faux billets qui sont juste là, que j'ai fait moi-même. Et je me fais du coup le virement sur mon compte Casden, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans cadeau, je vais mettre 50 € en plus. Voilà. Fonds d'urgence, je vais rajouter 100 €. Hop. Impôt, 20 €. Ah, j'ai plus de petits billets de 20, donc je vais mettre 2 billets de 10. Dans maison, du coup, là, c'est le seul endroit où je mets les sous en billets, vraiment. Je rajoute du coup 20 €. Noël, c'est les premiers 50 € qu'on va mettre dedans. Bon, pour le moment, je ne peux pas faire de cadeau à grand monde pour Noël. Dans la santé, on a dit qu'on mettait rien ce mois-ci. Téléphone, je pense que téléphone, je vais le rebaptiser et je vais mettre, je sais pas, enfin tout ce qui va être numérique ou électroménager, je sais pas trop, mais faire une enveloppe un peu plus large, on va dire. Parce que téléphone, du coup, je viens de le changer, donc j'en ai pas trop besoin pour le moment. Vacances, je rajoute 110 €.
voiture, on a dit qu'on rajoutait rien. Par contre, il va falloir que je retire du coup 100 €. Parce que j'en ai eu pour un peu moins de 100 €, mais je me suis compté 100 €. Le reste, ça ira sur mon livret A. Et du coup, pour la dernière enveloppe, donc l'enveloppe don, pareil, je me suis fait mon tracker. Je vais enfin pouvoir mettre mes faux billets dedans. Hop. Et par contre, je mets rien de plus à l'intérieur. Et je vais le ranger dans l'ordre alphabétique. Voilà. Bon. Et ben c'est une affaire grandement menée. Hop. Les classeurs sont faits. Le budget est fait. Il n'y a plus qu'à essayer de faire des économies maintenant et à avoir encore plus d'argent de côté dans mes épargnes. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Aujourd'hui, il fait beau. Ça faisait un moment qu'il faisait pas beau. Ça fait du bien au moral. J'espère que chez vous aussi, il fait beau, que vous en profitez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais des bisous. Salut!